À l'hôtel Hilton de Pointe-Noire, les membres de la SOC, conduits par leur président, Karisisto Bondoko Ilangui, y arrivent pour un déjeuner plantureux. C'était pour renforcer sans faille l'esprit de fraternité, de solidarité, d'amour entre eux. Et surtout, saisir ce moment idéal pour réfléchir ensemble avec les donateurs sur les questions liées au bon fonctionnement de l'association de soutien aux orphelins du Congo, dont la notoriété sur le plan national n'est plus à douter. Tout le long de ces échanges interactifs, sans tabou, ils ont abordé toutes les questions qui fâchent dans l'intérêt d'améliorer les sources de financement susceptibles d'assurer une bonne aide sociale destinée aux plus démunis. À commencer par l'orphelinat Le Corps de Paola, dont ils sont créateurs. Cet orphelinat, aujourd'hui, mérite plus d'attention au regard du nombre des besoins qui se font croissants et des engagements pris vis-à-vis des pensionnaires de ce lieu d'hébergement. Ça, c'est pour la deuxième fois que ce petit déjeuner du donateur ait lieu. L'objectif de ce petit déjeuner, c'est de se familiariser entre différents membres d'ASOC qui donnent, se fixer des objectifs à atteindre et des nouveaux caps. Le but, c'est que tous les donateurs d'ASOC se connaissent et créent encore ce lien de fraternité-là qui leur poussera de l'avant afin que nous puissions réaliser des projets futurs. Les choses sont passées dans un esprit serein. L'objectif, c'est quoi de notre retrouvaille? C'est de donner une impulsion à la chose. En fait, on donne. Si on donne, c'est pas pour s'attendre à quelque chose pour recevoir, mais de venir en aide de ces enfants-là qui sont démunis. Donc, raison pour laquelle on voulait attirer l'attention de ceux qui sont à la tête de se rapprocher de nous afin que nous venons soutenir ces enfants démunis. Ça va se passer dans de bonnes conditions et comme le temps le fait. Pour le président de la SOC, cette matinée sabbatique n'a pas été un coup d'épée dans l'eau, mais plutôt une occasion propice pour les membres de la SOC de se connaître et se côtoyer et donner une nouvelle impulsion aux donateurs afin qu'ils puissent, à l'avenir, de mieux s'impliquer dans la politique du partage aux enfants défavorisés. Ce n'est qu'un échantillon de personnes qui cultivent régulièrement, parce qu'il y en a d'autres qui sont en tout cas disponibles. L'idée, c'était aussi de se connaître. On a reçu de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas tout le monde, qui ne connaissent pas le groupe. Donc ça permet d'échanger autour d'un petit pot et puis de parler de la vie de la SOC et de l'association. Les gens cotisent, l'organisation est bien faite, on est dans un processus d'amélioration continue. Donc c'était bien de se connaître, d'expliquer aux gens ce que l'on fait, où on va, et préparer les échanges futurs autour d'un petit pot. Alors les futurs combats de la SOC de l'année à venir, c'est l'achat d'un terrain pour l'orphelinat à Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous sommes locataires, ça marche bien, il faut se projeter dans le futur. Donc l'achat d'un terrain ici, penser à l'avenir des enfants de façon nominative. Tous n'ont pas le même profil, certains doivent aller vers des centres de métier, de l'entrepreneuriat. Voilà, donc on a besoin de nouvelles compétences. Et parler aussi de Brazza, parce que dans ce que nous faisons à Pointe-Noire, dans le surplus d'argent de théorie qu'on reçoit, on finance aussi Brazza. Ce déjeuner de famille, aux allures d'un laboratoire où se font les tests de la bonne action humanitaire, se définit comme une rampe de lancement vers de nouveaux horizons pour la SOC.